Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Carton plein pour Grenoble et Biarritz en Pro D2, du football et la victoire d'Angers sur la pelouse de Monaco. Et la MotoGP avec le Grand Prix de Valence, dernière course de la saison annulée. Mais on commence par du rugby évidemment sur Sud Radio. Grosse performance de Grenoble face à Agen. Oui, victoire 37-10 en clôture de la 9e journée de Pro D2 pour le FCG. Un succès que vous avez pu vivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Et une performance que savoure Julien Farnoux, l'arrière du FCG. Mais si le résultat est positif, il y a tout de même des points d'amélioration. C'est bien de prendre 5 points à la maison, de continuer notre progression du monde comptable. On a fait une bonne première mi-temps, je trouve. On a bien entamé le match. On a mis les bons ingrédients et puis c'est vrai qu'après ce début de deuxième mi-temps, on a vraiment 25 minutes où je trouve qu'on a une grosse baisse de régime physique et dans notre jeu aussi. Donc faut être capable de continuer à appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir tuer les matchs un peu plus tôt et pas se faire peur comme on l'a fait sur la fin. Dans le camp adverse, l'entraîneur des 3/4 du SUA, Stéphane Prosper, se défend d'avoir fait une impasse à Grenoble malgré 15 changements dans le 15 titulaire. D'abord, je tiens à dire que je pensais qu'on ferait mieux et qu'on n'amenait pas un groupe à l'abattoir. On a encore sur ce match-là eu un bel état d'esprit. On savait que ça serait dur, mais on voulait se battre mieux que ça. Mais voilà, c'était un moment pour faire grandir le groupe. Dans les autres résultats de la soirée, Biarritz et Valence Romand se sont respectivement et largement imposés 43-14 face à Nevers et 42-19 contre Brive. Gros match également entre Provence et Mont-de-Marsan pour une victoire des locaux 45-30. Et au classement, 3 équipes se partagent la première place. Montauban, Biarritz et Grenoble. Provence, Brive et Colomiers complètent le top 6. Allez, toujours en rugby sur Sud Radio, le top 14 et un sacré match en perspective sur la pelouse de Marcel Michelin. Et ça risque de taper fort entre Clermont et Bordeaux-Bègles en ouverture de la 9e journée de top 14. Et en cas de succès face aux hommes de Christophe Furios, l'UBB prendrait provisoirement la tête du championnat. Coup d'envoi à 14h30. Et d'autres matchs sont au programme du jour, notamment Toulon qui accueille le Loup à 16h30. Mais aussi ce duel entre Perpignan et Vannes, les 2 derniers du classement. Et duel des extrêmes également à 21h05 sur la pelouse de Marcel de Flandre entre le 3e et le 12e du classement, La Rochelle contre le Stade Français. Allez, tout de suite place au football avec de la Ligue 1. 2e victoire consécutive hier soir pour Angers. C'est une sacrée surprise en plus sur la pelouse de Monaco. C'est même une sensation sur la pelouse de Louis II puisque ce sont les visiteurs qui se sont imposés en ouverture de la 10e journée de championnat. 1-0 au terme d'une rencontre globalement dominée par les locaux. Mais l'imprécision aura eu raison des Monégasques qui manquent l'opportunité de revenir provisoirement à hauteur du PSG en tête du championnat. Autre résultat hier, le match nul entre Lille et Lyon après un but salvateur de l'OL inscrit dans les arrêts de jeu. Et la Ligue 1 continue aujourd'hui avec 3 matchs dont PSG RC Lens à 17h et à 21h Saint-Étienne-Strasbourg. Tout de suite on passe au tennis avec Hugo Humbert qui est toujours impérial à Bercy. Sacrée révélation quand même. Nouveau succès du Français au Masters 1000 Paris-Bercy hier en 2-7 pour son quart de finale face à l'Australien Jordan Thompson. 6-2, 7-6. Plus qu'une marche avant une éventuelle finale demain. Et pour cela, il faudra se défaire du Russe Karen Khachanov. Effectivement. Dans l'actualité sportive également de la natation, le roi Léon Marchand, le roi, bon maintenant c'est l'empereur, désolé. Faut trouver des nouveaux titres, le roi ça ne suffit plus, il explose tous les compteurs. 1 minute 48 secondes, 63 centièmes, c'est vraiment une domination sans partage pour le nageur tricolore en petit bassin, avec un nouveau record du monde sur le 200 mètres 4 nages, une performance stratosphérique à Singapour, puisqu'il est le premier nageur à passer sous la barre des 1 minute 49. Et puis on termine avec de la MotoGP, le Grand Prix de Valence, prévu la semaine prochaine. Évidemment annulé à cause des inondations, Jules. C'est la décision des organisateurs du championnat du monde qui ont préféré annuler la course pour éviter de détourner les services de secours. Qui ont autre chose à faire. Oui, voilà, qui ont autre chose à faire. Mais alors, où est-ce que ce dernier Grand Prix aura-t-il lieu? Les dernières précisions avec notre journaliste Théo Ampillac. Alors pour ça, il y aura 4 circuits qui sont à l'étude pour conserver ce 20e et dernier Grand Prix de la saison, plus serré que jamais. Alors pour faire simple, il y a 4 circuits. Donc le premier, c'est celui de Losail, situé au Qatar. Ensuite, il y a celui de Jerez en Espagne. Un autre, cette fois-ci au Portugal, c'est celui de Portimao. Et enfin, le circuit de Montmelo à Barcelone. Il faut savoir que pour le Qatar, ça risque d'être un peu compliqué. Pourquoi? Je vous l'explique, parce qu'il y a le Grand Prix de Formule 1 qui s'y tient du 29 novembre au 1er décembre. Donc si le Qatar est choisi, il va falloir que le MotoGP, ils organisent leur dernier Grand Prix le week-end d'avant, c'est-à-dire du 22 au 24 novembre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quel que soit le circuit choisi, le Grand Prix de clôture n'aura pas lieu à la date prévue dans 2
2 semaines, mais bien à une date ultérieure. La décision finale, elle, des organisateurs devrait tomber, on l'espère, dans les prochains jours. Et c'est l'Espagnol Jorge Martins qui s'est imposé ce matin face à son compatriote Marc Marquez lors de la course sprint du Grand Prix de Malaisie. Et justement, à la fin de ce championnat, tout peut encore arriver. C'est pour ça que c'est important de savoir ce qui va s'y passer. Merci à Théo Ampiac. Tiens, il avait commencé par le cyclisme, il est passé à la moto. Il s'est dit que c'était moins fatigant. Toujours du bidon. Jules Boscherini, merci à vous également.